Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la défaite du Barça 3-2 contre Villarreal. Bon, aujourd'hui, on va l'avouer, on est déjà champion et tout. La défaite, ça fait pas du tout mal. C'était plus un match à jouer pour les joueurs qu'un match à gagner. En face, Villarreal devait jouer la Coupe d'Europe, donc ils ont gagné 3-2. Mais je trouve que ce match-là est assez intéressant parce qu'après ce match-là, on peut quand même dire pas mal de choses et on peut déjà commencer à ressortir pas mal de priorités pour le Barça la saison prochaine. Et je pense que voilà, le premier truc par lequel on va commencer, ça va être simple, clair et net. C'est tout simplement le poste de gardien de but. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, bon, il y a eu un peu de rotation. Ter Stegen a pris la place de Chesney. Chesney, déjà, on ne sait pas s'il va prolonger. Ter Stegen a donc pris sa place et aujourd'hui, il a encaissé 3 buts sur 3 tirs cadrés. Donc, aucun arrêt fait de sa part. Et quand on sait que, voilà, actuellement, Iñaki Peña, lui, va partir en fin de saison. Quand on sait que Chesney aussi, bon, il n'est pas sûr de prolonger. Quand on sait que Ter Stegen, qui est ton gardien numéro 1, normalement, ton capitaine, n'est plus du tout dedans. Ça, c'est pas pour lui tomber dessus gratuitement, mais tu sens qu'il n'est plus du tout dedans. Sur chaque frappe, ils peuvent se prendre un but. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé ce soir. Aucun arrêt de sa part. Je pense que l'une des priorités de ce mercato-là va être d'aller chercher un gardien de but confirmé. D'ailleurs, on a commencé à avoir les rumeurs comme quoi le Barça aurait soumis une offre à Emiliano Martinez de Aston Villa après qu'il ait joué son dernier match hier avec l'équipe anglaise et tout. Donc, si les rumeurs se confirment, ça sera une très bonne nouvelle pour le Barça. Mais je pense que il va falloir changer de gardien de but parce que là, ça ne peut plus du tout continuer en fait. Ça ne peut plus continuer. Le match d'aujourd'hui te montre encore une fois que c'est pas possible d'avoir un gardien comme ça en 2025. En fait, je pense qu'il n'est plus du tout dedans, il n'est plus du tout serein, il ne dégage aucune sérénité. Et moi, je pense que ce serait mieux pour lui et pour le club également de trouver un accord pour qu'il y ait une séparation en fin de saison. Maintenant, on va parler également des autres choses, des bonnes petites choses qu'il y a eu de ce match-là, parce que voilà, globalement, la défense, ce qu'on peut retenir, c'est qu'elle est en vacances. La ligne du hors-jeu, elle ne tient plus du tout. À chaque fois, tu peux te faire ouvrir. Tu sens que les joueurs sont déjà totalement déconnectés du foot et tout. Et c'est normal, ils sont déjà champions et tout. Donc voilà, c'est normal que actuellement le Barça encaisse beaucoup trop de buts. Chaque fois que la ligne est transpercée, chaque occasion, les joueurs de Villarreal peuvent marquer comme tous les adversaires récemment d'ailleurs. Je pense que défensivement, actuellement, il n'y a pas besoin de trop revenir sur la défense non plus. Là où moi, j'ai observé pas mal de bonnes choses ce soir, c'est tout simplement devant. Et je vais parler de deux joueurs. Déjà, je vais commencer par Fermin Lopez, qui fait un match de crack aujourd'hui, qui fait un très, très, très grand match dans ce poste numéro 10. Et d'ailleurs, c'est à l'image un petit peu de la deuxième partie de saison qu'il a faite parce que la première partie de saison, ça a été assez dur quand même pour lui. Il est revenu des JO, il a enchaîné Euro, JO. Donc, je pense que ça a joué aussi physiquement sur la fatigue et tout. Ce qui a fait qu'en début de saison, on ne trouvait pas le meilleur Fermin Lopez, le Fermin Lopez des JO qui était clinique à chaque occasion. Mais je pense que dans cette fin de saison-là, on est en train de le retrouver. Il marque un but aujourd'hui extraordinaire. Il aurait pu marquer encore un autre but. Dans le jeu, il a été très intéressant en termes de déplacement, en termes de disponibilité. Et des fois, quand on revient sur les matchs de Dani Olmo et on lui reproche justement de ne pas être trop disponible pour ses coéquipiers, là aujourd'hui, on voit un Fermin Lopez qui fait la différence. À gauche, il est capable d'aller combiner avec Baldé, Martin, Rafinha. À droite aussi, il est capable de venir combiner avec Garcia, Lamine Yamal. Dans l'axe également, il peut s'effacer pour Lewandowski, combiner avec lui et tout. C'est ça ce qu'on demande à un numéro 10. Olmo l'a fait très bien la plupart du temps de la saison. Mais en cette fin de saison-là, je sens qu'il y a eu une légère baisse de régime de sa passe qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, Fermin Lopez a été titularisé devant lui. Je pense que c'était pour récompenser un peu la bonne fin de saison de Fermin Lopez. Donc, par rapport à tout ça, moi j'aimerais juste dire que si Olmo ne se prend pas au sérieux la saison prochaine, Fermin Lopez pourrait passer titulaire devant lui parce que Fermin Lopez, il est trop fort pour être remplaçant en fait. Si un joueur comme ça, tu ne le fais pas jouer, qui sent qu'il y a de l'injustice, qui sent que celui qui est devant lui n'est pas censé être meilleur que lui, à un moment donné, il peut se frustrer et pourra quitter le club et être très bon ailleurs en fait. Donc, à Dani Olmo de se reprendre, mais tout ça, c'est très positif pour la concurrence,
pour le fait de vouloir faire évoluer l'équipe en fait dans le bon sens, parce que je pense que si tu as deux numéros 10 qui sont aussi performants et qui se tirent vers le haut, je pense que tu peux avoir non seulement un 11 beaucoup plus compétitif et également un banc beaucoup plus compétitif. On passe maintenant à l'homme du match d'aujourd'hui, c'est tout simplement Monsieur Lamine Yamal, encore une fois. En fait, lui, j'ai l'impression que la fin de saison du Barça, c'est fait pour qu'il marque des points pour le Ballon d'Or. La dernière fois, il avait déjà marqué le but du titre contre l'Espagnol Barcelone, un but sublime, et il a fait une passe pour Fermín López. Aujourd'hui, il récidive encore, et je pense qu'il aurait même pu marquer un deuxième but, mais la spéciale enroulée, pied gauche, entrée de zone, il commence vraiment à maîtriser le geste en fait. Et sur la fin de saison, on est en train de voir une vraie progression de Lamine Yamal, parce que côté finition, on sent qu'il commence à devenir vraiment clinique. Et c'est des buts, c'est même pas des buts très rapprochés, c'est des buts entrée de zone. On sent qu'il s'entraîne énormément là-dessus. Et s'il commence à scorer, je pense qu'il va devenir un joueur vraiment important. Déjà là, actuellement, il est en train de marquer énormément de points pour le Ballon d'Or, parce que à chaque week-end, à chaque match de Lamine Yamal, le nombre de tweets, le nombre de messages, le nombre de vidéos, le nombre de compilations qui passent sur les réseaux sociaux pour reparler encore et encore de ces gestes, c'est une folie. Donc moi, je pense qu'à moins que Dembélé ne fasse une dinguerie en finale de Ligue des Champions, il sera Ballon d'Or cette année. Il n'y a que Dembélé qui peut l'empêcher pour moi. Donc aujourd'hui, encore une fois, il marque un super but, entrée de zone. Les différences, il les fait, il triple les joueurs n'importe comment. À un moment donné, il aurait pu marquer un but, encore une fois, légendaire. Il élimine deux joueurs sur la même touche de balle. Ensuite, il frappe derrière, c'est dévié par le gardien. Ça me rappelle un tout petit peu la frappe que Sommer également a dévié sur le poteau. Mais sinon, encore une fois, un match monstrueux de Lamine Yamal tout simplement aujourd'hui. Maintenant, concernant les autres joueurs, Rafinha, j'ai pas trop aimé son match honnêtement, il a raté pas mal de choses, il n'était pas trop là dans le jeu. Lewandowski, bon lui j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout prêt et qu'il est trop focalisé sur son PTG en fait. Il veut trop marquer, il ne joue pas dans le sens du jeu, il fait les mauvais choix, techniquement c'est pas ça. Ben bon, je ne vais pas lui en vouloir, c'est la fin de saison, je pense que voilà, il n'est pas encore totalement prêt. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je pense que si Ferran Torres était là, il n'aurait pas été titulaire autant, mais bon voilà. Mauvais match de Lewandowski, mais je vous disais en début de vidéo que la priorité, ça reste le poste de gardien de but, mais il y a également d'autres priorités, comme des latéraux remplaçants qui sont vraiment au niveau pour permettre à Baldé et à Pounet de se reposer. Et aussi pour moi un poste de numéro 9, mais bon ça peut-être que le Barça va miser sur Ferran Torres avec Lewandowski en backup, on verra bien, mais pour moi je pense que sur ces petits matchs de fin de saison là, on peut déjà commencer à faire un focus également sur les postes à renforcer pour le Barça. D'ailleurs je ferai en fin de saison, après que tous les matchs de Liga soient joués, je ferai une grosse vidéo Mercato où je parlerai de mes attentes à moi du Mercato du Barça, où on va revenir en détail sur tout ça. Donc voilà les amis, pas une grosse vidéo non plus, pas grand chose à dire. L'essentiel a été dit, je pense jusque là. Prenez tout soin de vous et à très vite.